Vous êtes-vous déjà demandé comment les animaux voyaient le monde qui nous entoure ? Effectivement, chaque espèce ou être vivant dans notre planète étant unique, sa vision l'est aussi, et chaque animal perçoit d'une façon différente, avec parfois des couleurs que l'œil humain n'a jamais vues. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment les animaux voient le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. La chauve-souris. Comment pouvons-nous savoir si un animal voit les couleurs ? En fait, on peut le savoir assez facilement. Si dans les yeux d'un animal il y a des cônes, cela signifie qu'il voit certaines couleurs. Ce qui est difficile, c'est de déterminer quelle couleur il voit et s'il voit de façon forte ou faiblement. Les scientifiques peuvent étudier les yeux d'un animal. Ils savent déterminer s'ils ont des cônes et mesurer quels rayons de couleur font réagir ces cônes. Ils savent aussi compter le nombre de cônes et voir où ils sont localisés dans la rétine. Cela permet aux scientifiques d'estimer si les couleurs peuvent être vues fortement ou faiblement par l'animal. C'est ainsi que l'on sait désormais que, contre toute attente, la chauve-souris n'est pas aveugle et ses yeux sont bien fonctionnels. Roussette et renard volant ont beau être des créatures nocturnes, leurs yeux sont équipés des photorécepteurs nécessaires à la vision diurne. Une équipe de chercheurs allemands et américains a découvert que dans la rétine des chauves-souris, il y avait des bâtonnets, indispensables à la vision de nuit, mais aussi des cônes, photorécepteurs nécessaires à la vision des couleurs et à la précision de la vision diurne. Faudrait peut-être les réveiller une fois en plein jour pour vérifier s'ils voient bien. Non, c'est peut-être une bien mauvaise idée. Les oiseaux. Les oiseaux possèdent une faculté unique qui leur permet de voir mieux que tous les autres animaux. Grâce à leurs 4 photorécepteurs, ils peuvent percevoir des couleurs que nous n'avons jamais vues, car nous ne possédons que 3 photorécepteurs. Ce récepteur de plus donne aux oiseaux l'habilité de voir non seulement la lumière du jour, mais aussi la lumière ultraviolette. Ils sont ainsi capables de détecter les traces d'urine laissées par les proies, les taches et les couleurs dans les plumages d'autres oiseaux, et plein d'autres petites choses absolument pas visibles pour notre œil humain. Les rats et les souris. La vision chez les rongeurs comme les rats et les souris est limitée puisqu'ils utilisent plus leur odorat et leur toucher. Ils possèdent une vision dichromatique. Cela signifie qu'ils ne perçoivent que 2 couleurs qui sont le vert et le bleu. Les autres couleurs sont perçues d'un ton grisâtre. Mais ne pensez pas que cela les handicape. Les yeux chez les rats sont extrêmement petits, les empêchant ainsi de voir clairement à de grandes distances. Mais vu qu'ils sont placés sur les 2 côtés de leur tête, cela leur donne un champ de vision très ample et en plus, les rats peuvent bouger leurs yeux séparément et indépendamment l'un de l'autre. Une faculté très utile quand on surveille un prédateur. Les serpents. Malheureusement, la vision des serpents n'est pas aussi développée que celle des autres espèces. Étant donné que la majorité des espèces de serpents passent leur temps cloués au sol, leur vision est donc conditionnée à la très basse altitude de leur corps. Ils distinguent vraiment très peu de couleurs comparées à la vision humaine. En fait, on pourrait presque dire que le serpent voit en noir et blanc tellement les couleurs qu'il perçoit sont opaques et sombres. Pour compenser cela, les serpents sont équipés de récepteurs infrarouges situés près de leur fosse nasale. Ces récepteurs combinés aux signaux de leurs yeux leur permettent de percevoir la chaleur corporelle de leur proie. La nuit tombée, toutes les proies deviennent lumineuses pour les serpents, ce qui lui permet de les capturer beaucoup plus facilement. Les chiens. Vous voyez en ce moment 2 images bien distinctes. Celle de gauche représente comment nous voyons le monde et celle de droite représente ce que perçoit un chien. Et oui, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'il n'y a pas si longtemps, le chien ne voit pas en noir et blanc, mais c'est vrai que son spectre de vision est beaucoup plus étroit que le nôtre. En gros, il se limite à 2 couleurs complémentaires, le jaune et le bleu, pour un résultat qui est plus proche d'une vision monochromatique que d'une vision colorée. Les chiens sont par contre très sensibles au mouvement et à la différence des humains qui possèdent un champ de vision de 180 degrés, les chiens, eux, ont la chance d'avoir un champ de vision de 240 degrés. Les chats. Si les chiens et les chats sont connus pour ne pas bien s'entendre et se chamailler tout le temps, les 2 espèces possèdent cependant un incroyable point commun, qui n'est autre que leur vision. Les chats perçoivent pratiquement les mêmes couleurs que les chiens, c'est-à-dire le vert, le bleu et le jaune. Réduits à seulement quelques couleurs, ils sont donc obligés de plutôt se concentrer sur le mouvement de leur proie. En plus, la vision des chats n'est pas bonne la journée car leurs yeux absorbent 8 fois plus de lumière que l'être humain. Les chats souffrent donc d'une très mauvaise perception des couleurs le matin et c'est pour cela qu'ils sont bien plus actifs la nuit. Les chevaux. La plupart des gens possèdent 3 sortes de cônes qui leur permettent de voir une large gamme de couleurs. Les chevaux ont, eux, seulement 2 types de cônes, donc ils voient probablement le monde avec bien moins de couleurs que nous. Ils peuvent facilement distinguer le rouge ou le bleu du gris, mais trouvent beaucoup plus difficile de distinguer le vert du jaune. Autre particularité, les yeux du cheval se trouvent des 2 côtés de sa tête et non pas sur le visage comme l'être humain. Étant séparés l'un de l'autre, chaque œil transmet au cheval une vision différente du monde. Sauf quand le cheval regarde en face de lui, car dans ce cas, l'animal perçoit la même chose des 2 côtés. L'aigle. L'aigle a une vision très performante. Il peut repérer facilement ses proies jusqu'à 1 km de distance. Il possède plusieurs zones de vision juste devant lui. Ses yeux sont comme des jumelles qui grossissent 6 à 8 fois ce qu'il perçoit.
Sur la gauche et la droite, il a 2 zones de vision bien moins performantes mais utiles, grâce à quoi il peut distinguer ce qui est proche de lui. Il distingue les mêmes couleurs que nous, mais il est en plus capable de déceler les ultraviolets. C'est cette vision dans les ultraviolets qui lui permet de repérer les traces d'urine laissées par ses proies et donc de les traquer plus facilement. L'aigle possède la meilleure acuité visuelle du règne animal. Le caméléon. Certaines espèces comme le requin-marteau, la libellule ou encore le caméléon possèdent une vision binoculaire qui augmente leur chance de détecter des proies. Ainsi, les yeux du caméléon ont la capacité de fonctionner indépendamment et il peut donc fixer une proie d'un œil et surveiller avec l'autre l'approche d'éventuels prédateurs, sans même avoir besoin de tourner la tête. Génial, non ? Le lapin. Pour le lièvre et le lapin, la vision rapprochée a peu d'utilité. En revanche, comme il est une proie potentielle pour des prédateurs terriens ou aériens, il lui est très utile d'avoir une vision globale. Son champ de vision est donc de 360 degrés, ce qui est énorme. Il a par contre la vision floue, mais elle lui permet quand même de détecter aussitôt les mouvements, d'où qu'ils puissent venir. L'escargot. L'escargot a souvent été soupçonné de cécité. Il possède bien des yeux aux extrémités de ses 2 plus grandes tentacules, mais leur capacité visuelle est très restreinte. L'absence de cône empêche ces mollusques de percevoir les couleurs. Ils distinguent seulement l'intensité lumineuse et les masses, qui en plus leur apparaissent en plus floues et imprécises, sans contour ni limite. La vision peu performante de l'escargot associée à sa lenteur lui permet ainsi tout juste d'éviter les obstacles. Ce n'est donc pas grâce à sa vue que l'escargot peut subvenir à ses besoins et prévenir les dangers. Les poissons. La vision des poissons ressemble à celle de l'être humain, avec en plus une lentille sphérique. Ces animaux aquatiques sont capables de distinguer les couleurs et les lumières ultraviolettes. Leurs yeux se trouvant sur les côtés de la tête, ceux-ci leur procurent un champ de vision très ample et ils sont capables de voir pratiquement tout ce qui les entoure. À la différence de nos yeux, les yeux des poissons sont entraînés pour voir très bien sous l'eau et très clairement dans l'obscurité. Les mouches. Il existe beaucoup de mythes sur la vision des mouches. Au début, on croyait que puisqu'elles avaient beaucoup de facettes sur leurs yeux, leur vision consisterait à regrouper plusieurs images répétées sur plusieurs plans. Mais les chercheurs se sont vite rendus compte qu'ils avaient tort. Le plus impressionnant chez les mouches, c'est leur temps de réaction. Avez-vous déjà essayé de tuer une mouche ? C'est sacrément difficile, non ? On a l'impression qu'elle sait déjà que vous allez la taper. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ? Ce qui se passe réellement, c'est qu'une mouche perçoit le temps d'une manière différente de nous. Les mouches perçoivent 200 images par seconde, quand un être humain en perçoit seulement 24. Ainsi, quand un prédateur s'approche d'une mouche, l'insecte est capable de décomposer son mouvement grâce à ses yeux qui fonctionnent comme une caméra très lente et qui lui laissent le temps de réagir. Les crabes. Il est assez difficile de dire ce que voient les crabes, mais on pense que beaucoup de ces arthropodes ont quand même une assez bonne perception visuelle. Les yeux des crabes sont composés à peu près sur le même modèle que ceux des insectes. Lorsqu'on les examine à la loupe, on s'aperçoit qu'ils sont faits de plusieurs centaines de facettes, qui correspondent à autant d'yeux simples. Ce sont les omatidis. Chaque omatidie comporte un système optique complet, une cornée, une chambre interne et une rétine, qui est prolongée par un pédoncule sur lequel le nerf optique se ramifie. Les images qui se forment dans les yeux des crustacés sont donc multiples, comme celles des yeux des insectes. Chaque objet est photographié autant de fois qu'il y a d'omatidis. La représentation synthétique que le cerveau en tire est pour nous un mystère. Ce qui est certain, c'est que ce type d'œil permet au crabe de décomposer précisément chaque mouvement. La langouste. Et en dernier, nous avons l'une des visions les plus étranges de la planète, qui constitue encore aujourd'hui un mystère pour l'humanité. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous, les êtres humains, possédons 3 types de photorécepteurs. Les oiseaux en possèdent 4 et certaines espèces de papillons en possèdent 5. Eh ben, figurez-vous qu'une langouste, elle en a 12. Oui, 12. Elle peut détecter la lumière visible, la lumière ultraviolette et la lumière polarisée. Et en plus, elle peut aussi bouger chaque œil de manière indépendante. Comment une langouste voit le monde ? Ceci demeure un mystère. On croit que la vision de la langouste peut être quelque chose qui ressemble à l'image fluorescente que vous voyez en ce moment sur l'écran, mais on n'en sait pas plus. Alors dites-nous, laquelle de ces visions vous fascine le plus ? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!